Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. L'affaire des notes gonflées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le cambriolage du trésor public et le dépotoir d'ordures de Mbeubeuss entre au sujet et sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Les derniers aveux de l'intermédiaire lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'affaire des notes gonflées à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en échange d'argent ou de faveurs sexuelles. Victor Mathieu Moundor, l'étudiant en Master 2 qui démarchait les clients en échange d'une commission de 50 000 francs par dossier, écroué. Dans ses aveux, il a reconnu avoir négocié 4 cas traités par Doudou Faye, l'ancien contractuel de la faculté qui manipulait les notes. Le juge du 3e cabinet en charge du dossier émet un mandat d'arrêt contre Doudou Faye qui a pris la fuite depuis. La liste de tous les étudiants et étudiantes bénéficiaires de la fraude sur la table du magistrat instructeur. Le trésor public cambriolé, lit-on dans le journal L'Observateur, qui revient sur les malfaiteurs qui ont ciblé des bureaux stratégiques situés au 2e étage de la direction de l'informatique où les portes donnant sur le balcon étaient restées ouvertes. Plusieurs objets de valeur emportés, dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du trésor. À l'absence de traces évidentes, à défraction à l'arrivée des forces de l'ordre et de la coïncidence troublante entre le cambriolage et le décès du chef de division. Le journal Rewmi Quotidien revient sur la maison de l'État gracieusement offerte à une chroniqueuse. Selon Amadou Ba, la bénéficiaire ne faisait qu'insulter Ousmane Sonko. La fièvre gagne le privé, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur les licenciements abusifs et parle de 100 camionneurs licenciés aux ICS. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur les mouvements d'humeur et parle de l'État qui propose son calmant. Il s'engage à régler la dette intérieure. Le gouvernement veut un pacte de stabilité sociale pour le 1er mai. Le quotidien national aborde dans ce même siège, mais à sa une, l'État déterminé à solder le passif. En Conseil des ministres, il a été demandé au ministre des Finances et du Budget de soumettre dans les plus brefs délais la stratégie d'épurement des engagements financiers de l'État vis-à-vis des entreprises. Le journal Tribune s'intéresse sur la reddition des comptes et Jamra qui lance un fatwa contre la loi d'amnistie, que chacun assume les conséquences de ses actes criminels. Comment peut-on amnistier un policier qui a tué volontairement et de sang-froid à balles réelles un manifestant désarmé? Vers la fermeture de Mbeubeuss, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur le dépotoir d'ordures. À la fermeture de Mbeubeuss, le célèbre dépotoir d'ordures du Sénégal pourrait devenir un espace vert doté d'un lac, la verdure et de l'espace de la vie sociale. Tel est l'enthousiasme affiché par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'assainissement des territoires, Moussa Balla Fofana, dans sa page Facebook, en espérant bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple déclaration déjà entendue. Le président déploie des trésors de charme pour les femmes. À titre le journal Vox Pop, revenant sur la journée du 8 mars, Diomaye a multiplié hier en Conseil des ministres les clins d'œil pour l'amélioration de leur sort. Le journal Record revient sur un entretien avec l'attaquant de Lazio de Rome, Boulaye Dia, qui estime être un milieu de terrain offensif. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.